Recoucou tout le monde. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que dans mon souvenir, il y avait un papier qui ressemblait à du crépi dans un ancien bloc de Noël. Je viens d'aller fouiller tous mes blocs de Noël. J'ai rien trouvé qui ressemblait à du crépi. Alors pourquoi je me suis imaginé ça? Aucune idée. Est-ce que c'était pas du tout du crépi? Est-ce que mon cerveau part en quenouille? Ou est-ce que j'en ai vu un mais c'était pas un bloc de Noël et je me souviens pas? Aucune idée. Donc vous faites comme vous voulez. Je voulais vous montrer au fait, tant qu'on y est, comment j'avais fait le toit. Vu que je n'avais pas de tuiles, j'ai pris ce pochoir qui est normalement un mur de cailloux. Et j'ai fait une espèce de faux toit de tuiles posé n'importe comment. Voilà. Ici, c'est celui-là. Et puis, qui est ici d'ailleurs, très exactement, parce que j'en ai 3, je ne sais pas pourquoi. Il y a ça aussi pour faire peut-être du faux crépi sur les... Tiens, j'ai pas testé ça. Je peux vous donner les liens de ceux-là. Mais, parce que celui-là, ça c'est un Stamperia, donc je ne sais pas combien de temps il faudrait pour le commander. Mais ça c'est des AliExpress. Est-ce que ça ferait une petite cheminée? Donc il faudrait un papier gris. Déjà, il faudrait un massicot. Il faudrait 4 cm. Ouf. Hier, j'ai coupé du papier sur lequel j'avais fait du crépi de briques. Et du coup, mon massicot, ma lame de massicot, elle a pris mais cher, quoi. Donc là, il va falloir que je la change. Parce que je peux plus tellement travailler. Je voulais faire aussi, si possible, plus attention à quel endroit je fais ma coupe. Ouais, non, mais là, le massicot, il m'a vraiment... il n'en peut plus, là. C'est une horreur. Oui, parce qu'ici, mon collage se retrouve devant. Et donc, si je fais du crépi, on voit vraiment le bord, là, du papier. Ça continue de m'en mettre de partout. Bien la peine que j'ai nettoyé mon bureau, tiens. Donc, si je veux que ça soit à l'arrière, il faut que je coupe mes 3 cm ici. Et donc, du coup, il n'y aura qu'un tout petit onglet de collage, mais ça, c'est pas gênant. Donc, ici aussi. Là et là. Et donc du coup c'est ce morceau là qui viendrait là et celui-là qui viendrait là. Ok, finalement c'est plus facile à comprendre comme ça. Et sauf que si je fais encore en gris, tout est en gris sur fond gris, moi pourquoi pas. Où est est-ce que ça va plus ressembler à du crépi? J'ai un peu un doute, mais en même temps ça sera quand même beaucoup plus rapide à faire que avec du plus ou moins vrai crépi. Ouais, ça fait plus camouflage que crépi, hein. Je sais pas ce que c'est censé représenter, ça. Normalement, c'est un mur en crépi. Franchement, vous trouvez que ça ressemble à un mur en crépi, vous? Moi, j'ai quand même du mal à reconnaître un mur en crépi, là, pour le coup.
Alors, bizarrement, une fois mis sur le truc mûche, c'est pas mal. Parce que j'en aurais marre que ces tiroirs tombent, ben, j'arrêterai de les remettre. Peut-être faudrait-il un peu atténuer en grisant un peu plus mon papier. Qui n'est pas d'un gris très très foncé. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, il se pourrait que je fasse ça aussi, tiens. Ensuite, une petite tourelle. Je ne sais pas si je vais les faire noir ou gris très foncé. Oh, mais noir, elle est sympa. Elle ressort bien, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Et alors, pour faire des petites fenêtres dessus, il faudrait, puisque j'ai déjà crépi, c'est un peu trop tard, donc il faudrait soit trouver un die qui a la bonne forme, ce qui serait miraculeux d'avoir ça, soit vous décidez de découper votre porte, votre fenêtre vous-même. Vous faites un patron. Oula, elle est un peu large. Eh ben, dis donc, elle n'est pas grosse ma fenêtre. Hein. Du coup, vous la découpez plutôt dans un papier, je sais pas moi, un peu orange, un peu couleur fenêtre allumée. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous la collez par là. Et vous avez votre fenêtre et votre tour. Et hop, hop, hop. Et c'est pas trop mal. Voilà, ça c'était une solution. On en est où là? On en est à quoi? Je sais plus, je suis perdue. Parce que ça, quand même, je me voyais mal avoir le courage de faire ça 6 fois. Je vais comparer. Je vais comparer laquelle me plaît mieux et on verra. Alors ensuite, on va faire une grosse tourelle. À quoi ressemble-t-elle? Ouais, c'est bien ça. Les chapeaux, ils sont gris foncé, ils sont pas noirs. Je vais peut-être les faire en gris foncé, mais du coup, il va falloir que je refasse celle-là aussi. Misère. Donc, on va faire celle-là. On va faire le même principe que pour la cheminée de... Du coup, j'aurais dû me garder le patron de ça parce que je l'aurais coupé ici. Comme pour faire le petit pyramidion, mais j'aurais pris un papier plus grand. Maintenant, c'est trop tard, ma tour est collée. Et j'aurais pu faire la tour du milieu, là. C'est pas grave, je vais la recalculer. C'est pas... Tant pis. On peut pas toujours économiser du temps quand on n'y pense pas avant. Donc, gris foncé. C'est quoi ça? J'ai un truc là qui a l'air gris tout à fait comme je voudrais. C'est pas con ça. Les avants de bloc action qui ne sont pas trop épais et qui sont gris. Alors est-ce qu'ils sont tous gris? Et ici toi? Ben, c'est parfait. Alors pas celui-là parce que celui-là il me sert. Il y a tous les petits bouts de papier dedans. Ah ben celui-là aussi. Bon ben je vais regrouper tous mes petits bouts de papier dans le même bloc, hein, puisque c'est les mêmes. Et je vais piquer ça. Ça va bien me plaire.
Voilà. Donc, on a dit la tour en gris foncé, enfin le tour en gris foncé et la tour en gris un peu plus clair. Ça va être le gris foncé. Et on va faire une tour plus courte. 14, c'est peut-être exagéré. Je vais déjà faire la base de la tour. Ce sera quand même plus futé. Alors la base de la tour en gris clair. Et je la veux un peu grande. On va la faire de combien? 3 ou 4 cm. Déjà la hauteur. 7. Plus un emplacement pour coller la tour. 8. Allez. Vous coupez à 8. Il y a un moment où il faut y aller. Comme toujours, vous me laissez un peu tout... Oh mince, j'ai oublié de changer lame du massicot. C'est une horreur. Comme toujours, vous me laissez faire un peu mes calculs, là, inventer tout le tralala, et vous regardez la vidéo éventuellement, ou sinon vous sautez directement quelques minutes plus loin pour que je vous donne les dimensions définitives et sûres. Alors, j'hésitais entre 3 et 4, mais si je la fais grande comme ça, elle va être de ce diamètre-là. Si je la fais grande comme ça, ce qui est déjà pas mal grand, il faut que j'ai à peu près... Je pense que 4, c'est mieux. Allez, hop, 4. « 8. 12. 16. Et 20. Les tours, elles sont comment? Les tours, elles sont en petites briques. Ouais. Chez eux, ils ont des tours polygonales. Moi, je me suis simplifiée, j'ai fait des tours carrés. Mais il y a un moment où ça devient un peu compliqué de faire que du compliqué pour simplement des petites décos. Là, j'ai envie quand même d'avancer et de finir par arriver à la fin de ce tuto. Sinon, les tours vont nous prendre plus de temps que tout le reste du tuto. Ce qui est probablement déjà le cas. Voilà. Et maintenant, il me faut ma pente de toit. Et il me faut ici, là. Alors c'est compliqué parce que en théorie j'ai besoin de la pente là, j'ai pas besoin des créneaux. Et en même temps je voudrais pas les perdre, donc je vais pas les couper jusqu'au bout. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire ça, hein. Moi je vous donne les calculs tout faits après. Voilà. Je te fais un magouillage là, quelque chose de bien. Donc là, c'est ma tour. Et là, j'ai besoin qu'elle aille pile poil. Là, il faut faire attention d'être bien droite. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, on est à ici, là. Donc, on est à 4 cm. Bah, bon, si dit. C'est marrant. Ça va faire 4 par 4.
J'aime bien quand les mesures elles tombent pile poil. Donc, je veux pas que ça soit là où il y a le collage, donc je veux que ça soit là et là. Vous allez mesurer la moitié de 4, c'est-à-dire 2, ici, et 2, attendez, je vois pas mes traits, et 2 là. À partir de là, vous mesurez 4 et vous tracez la pente du toit. Je vais aller vérifier tout de suite si ça colle. Et si ça colle, je vous redonne toutes les dimensions précises pour que vous puissiez vous mettre au boulot. C'est pas tout à fait bon. Hip là. C'est pas... Si. Si. Par contre, j'aurais pas dû couper comme ça. J'aurais pas dû couper comme ça. Je vais vous montrer comment il aurait fallu couper. 2. 2. 4. Et en fait, il faudrait seulement couper là. Ici, il faudrait faire des plis. Et vous ferez pareil ici. Parce qu'il nous faut des onglets de collage à un moment ou à un autre. Il faut bien que cette tour soit... Ah, ou alors je les fais en bas, les onglets de collage. Ouais, mais là, ça tiendrait bien, là, au moins. Bon, allez, hop, on est décidé, on la refait pour de bon. Donc, hauteur 8, mais on va plier à 8. Et on va couper à 9,5. Alors, 8 et 9,5. OK? Dans l'autre sens, on va plier à 4. 8, 12, 16, et on coupe à 20. Ouais, je crois que je l'avais déjà tourné une fois ma lame, donc c'est pas, c'est toujours pas terrible. Il va falloir carrément que je la change. C'est des tutos où je coupe beaucoup et je consomme du massicot. Donc là, vous marquez vos plis. J'aurais pu mettre ça à l'intérieur, ça m'aurait évité de gommer. Mais c'est pas grave. Enfin, si, il faut quand même gommer, même si vous le mettez à l'intérieur, parce que on peut voir. Ah ben non, on ne pourra pas voir, il y aura le chapeau. Voilà. Là, vous épointez. On va aussi épointer celui-là, comme ça on décide que c'est l'onglet de collage. Et on n'en parle plus. Et on ne se trompe plus. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Maintenant, 1 sur 2 là. Attendez, je revérifie ce que je voulais faire.
tac, tac. Oui, c'est bien ça. Donc, pas l'onglet, celui d'après, puis vous en sautez un et celui d'après. C'est là que vous mesurez 2 et 2, ici et en haut. On va vraiment la retourner dans l'autre sens après. Hein. Il y a un moment, il faut s'arrêter de gommer. Ici, on mesure 4. Là, on mesure 4. On trace ça et ça. Et ici. Et là. Et donc là, je vais venir couper cet onglet de collage et celui-ci. Et ici, je coupe droit. Voilà. Et là, il faut faire des plis. Ouh, si j'étais droite, ça serait mieux. Donc du coup, maintenant, tout ça va être plié dans l'autre sens puisque je veux garder le côté propre à l'extérieur, tant qu'à faire. Et donc cela se plie aussi à l'intérieur. Tac, zim, boum. Et du coup, normalement, tout ça permet d'aller se coller là. Bien ici. Et voilà la tour qui est à peu près bien découpée. Donc je sais pas si on... Oui, je pense qu'on va la mettre... Là, j'aurai jamais la place d'en mettre une. Donc je vais en mettre une ici. Mais là, j'aurai pas la place. Du coup, j'en mettrai peut-être une petite une ici, on verra. Donc du coup, celle-là, j'ai envie de la mettre un petit peu décalée, un petit peu vers là. Et maintenant, pour faire la tour elle-même. La tour elle-même, on a dit un papier gris foncé. Donc du coup, je vais aussi me servir de ce papier gris pour recouvrir cette grande tour noire. Alors, quelle hauteur j'ai dit que je la voulais? À peu près. À peu près. Comme ça. Ça fait quoi ça? Ça fait 12. Ça fait 12,5. J'aime autant la faire un peu plus grande. Je vais la faire de 14 et on verra après. Et pareil, je vous dirai. Donc là, vous me laissez calculer. Allez, hop, vous me laissez calculer. Vous pouvez regarder si vous voulez. La question, c'est est-ce que je la fais en noir et que je la recouvre de gris après? Sinon, les deux vont pas être pareils. Allez, on va faire les deux pareils. Donc 14. Et donc là, je suis obligée de la faire en plusieurs morceaux. C'est con, hein, si j'avais fait avant. Alors, je la veux à peu près de quelle taille? Non, mais 14, c'est vraiment trop grand. Même 10, c'est... je pense que je vais la faire de 10. Ouais, je pense que je vais la faire de 10. C'est bien trop grand. Donc, on va plier à 10.
Et ici, on va mettre un petit repère. Alors, il est où mon pli de 10? Il est à peu près là. Donc, on monte un peu plus loin que le pli. On met un repère à 2 et on coupe à 3. Et là, il va falloir faire ça 8 fois. Ou alors, je fais une tour carrée. Je ne fais pas une tour polygonale. On va voir. 2. Parce que plus c'est petit, plus c'est difficile à faire. Après, je recommence. Je mets un pli à 2. Je mets un repère à 2. Et je coupe à 3. Avec un massicot qui mâchouille. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas encore changé ma lame. C'est une horreur. Celle-là, elle est bonne à rien. Elle va direct à la poubelle. Il y en a que je garde parce que quand je coupe des cartons épais, j'aime mieux les couper avec des lames pas neuves. Mais là, vraiment, celle-là, elle ne vaut plus rien. 2. Ah, c'est quand même plus agréable. Et puis alors, tu n'es pas obligé de forcer, quoi. Et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, je suis con. Puisque j'ai 21 cm. Ah. Donc là, 1,5. Franchement, est-ce que je suis obligée de vous faire une tour à X pans? Franchement, est-ce qu'on pourrait pas faire une tour à 4 pans? Ouais, on va faire une tour à 4 pans. Je sais pas pourquoi je me complique là, beaucoup, pour pas grand-chose. Si. Donc, on va faire 6. Donc, déjà, il nous faut un pli à 10. On coupe à 12 ou à 11,5 même. On coupe à 11,5. Voilà. 10 et 11,5. Ah. Non, j'ai plus de... Je sais plus où est mon ardoise. Ah, ça y est, il y a du boui-boui sur le bureau. Là, on va faire une marque à 6 et on coupe à 7. Ça va aller beaucoup mieux. Une marque à 6 et on coupe à 7. Et une marque à 6 et on coupe à 7. Et il me refaut une feuille noire. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, heureusement que mon papier il était trop long. Et je coupe à 7. Et là, je plie à 10. Et je coupe à 11,5. Donc là, je mesure 3 cm. Ici, il me faut un pli. Jusqu'à l'angle de cette marque. Et de l'autre côté, par contre, il faut couper. Alors, vu que j'y vois rien, je vais le plier comme ça, je sais où est le bord. Qu'est-ce que je viens de faire tomber encore?
Bonne question. Et après, je vais faire une pause parce que là, je commence à plus arriver à réfléchir. Ici, je me crée un onglet de collage. Là, je raccourcis mon onglet de collage jusqu'à la pointe. Et ici, j'épointe mes onglets de collage. Voilà, je vais faire ça vite fait 4 fois. Ah, je cherche ma règle alors que je l'ai. Je cherche ma règle du côté droit alors que je l'ai dans la main gauche, quoi. Il y a des jours comme ça. Là, je vois bien que je fatigue. Je me crée un onglet de collage, je raccourcis mon onglet de collage, j'épointe ici ces deux-là et je plie. Je ne sais pas si c'est mieux de plier avant ou après parce que là j'ai plus de mal à plier à la pointe. Commençons à pousser les merdes au bout. Voilà pourquoi je suis encombrée, parce que d'habitude je prends le temps de le mettre dans ma petite poubelle et là je prends plus le temps parce que je suis trop fatiguée. Et du coup, ça s'encombre sur le bureau. Attendez, je ne vois plus rien. Ah ben oui, mais j'ai de nouveau mis... J'ai mis Poudlard au milieu, devant la lumière. Je te jure, je vois pas ce que je fais. C'est impressionnant. Et là, il s'agit quand même d'être un peu précis, quoi. Cette fois-ci, je vais plier avant et faire mon onglet de collage après. Et je vais vous dire si c'est plus facile pour la pointe. Ah bah oui, nettement. Là, ma pointe, elle est pliée impeccable. Donc, il vaut mieux plier avant. Je me fais un onglet de collage. Et là, mon onglet de collage, je le raccourcis. Enfin, je le rends plus étroit. Ah bah puis je peux plus jeter parce que j'ai posé mes blocs sur la poubelle. C'est pour ça que tout s'encombre. C'est parce que je mets plus rien à la poubelle. Ni la petite, ni la grande. Aïe. Non, puis quand t'as mauvaise vue, t'as mauvaise vue. Hein. De toute façon, ça... D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé à moins bien y voir, je croyais que c'était dû à la lumière. J'arrêtais pas de dire à mon fils, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme ampoule? On n'y voit rien. Il me disait non, mais j'y vois bien. En plus, j'étais très malade, donc j'avais sans arrêt des médocs. Et comme il me changeait mes médocs toutes les 5 minutes, il fallait que je relise toutes les notices et tout, et j'y arrivais pas. Je voyais rien. Et je disais, mais si, c'est la lumière, regarde, quand je suis au pied de la fenêtre, j'y vois à peu près, mais là, j'y vois rien. Puis au bout d'un moment, il me dit, je voudrais pas dire, mais merde, j'ai oublié de plier avant. Il me dit, je crois bien que c'est tes yeux, hein, je crois bien que ça n'a rien à voir avec les ampoules. Oh merde.
Parce que bizarrement, c'est plus facile de changer une ampoule que de changer les yeux. Voilà. Allez hop, on va voir si c'est la bonne taille. Et si c'est la bonne taille, vous pourrez commencer à couper. Mais arrêtez de vous engueuler. Mettez-vous un coup de poing dans la gueule, ça sera plus silencieux pour tout le monde. Oh, ils sont chiants. Ça donne envie de venir habiter chez moi, hein. Il n'y a pas très longtemps, j'habitais dans le soi-disant pire quartier de Gap. Et c'était d'un calme, mais olympien. C'était waouh. Les mecs vendaient le shit à 3 mètres de ma fenêtre à peu près. Donc du coup, ils maintenaient le quartier hyper calme. Et là, ici, le problème, c'est que les mecs apparemment vendent dans les appartes. Ils vendent plus dehors depuis le Covid. Et donc du coup, ils en ont rien à foutre du boucan dehors. Ils maintiennent pas la paix dans le quartier, quoi. Hop. Encore une. Bizarrement, mes pointes sont beaucoup mieux faites, mais c'est parce qu'elles sont plus larges aussi, qu'avec la grande tour. Voilà. Est-ce que je ne l'ai pas faite un peu trop grande? J'ai bien peur que si. Aïe, aïe, aïe. Ouais, elle est un peu grande. Il aurait fallu que je fasse un peu plus étroite. Il aurait fallu que je fasse 5 au lieu de 6. Essayez là à 5 et vous coupez à 6. Et donc là au sommet, vous mesurez 2,5 au lieu de 3. Et vous la faites un peu plus étroite. Et franchement, je pense qu'elle sera mieux. Oh, elle est pas mal comme ça. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des onglets de collage. Ah, sauf si je faisais un carré et que je la pose dessus. C'est pas con ça. Attendez, on va tester. Peut-être ça résout mon problème de taille là. Et là, ça s'est un peu décalé. Voilà. Là, ça s'est un peu décalé. Si je fais un petit carré de 6 par 6. J'ai pas de chute de 6. Non, j'ai pas de chute de 6. Si je fais un petit carré de 6 par 6, est-ce qu'elle va être jolie? On va regarder. Et sinon, je la refais à 5 cm au lieu de 6. C'est comme ça, hein. Bon, là, évidemment, j'ai coupé un onglet de collage, donc ça va ressembler à rien du tout. Moi, je vais être obligée de la refaire, hein. C'est clair. Moi, c'est du grand n'importe quoi, ce que j'ai fait, là. On va dire que j'ai fait un brouillon. Hein? On va dire que c'était un brouillon. Pourquoi j'ai pas collé ma tour en premier? D'abord, il faudrait la coller. Enfin, ma tour, mon toit. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Odile. Ensuite, normalement, il y aurait 4 onglets de collage, mais bon, c'est pas très grave. On mettrait ça comme ça. Et on collerait ça ici. Et du coup, est-ce qu'elle serait plus, mieux, bien? À la bonne taille.
Elle serait plus facile à coller parce qu'on pourrait mettre un onglet de collage à la cheminée. Et par rapport à la taille de celle-ci, elle serait largement assez grande. Bon, c'est pas mal. On va faire ça. Mais, ici, on va faire un onglet de collage d'1,5 cm. Sinon, d'abord, c'est compliqué de la coller. Et puis, deuxièmement, la tour est un petit peu grande. Donc, comme ça, ça me permet de faire mon onglet. De la raccourcir un peu et d'avoir facile à coller. Ici, je vais épointer un peu de partout. Heureusement que je vous avais dit de ne pas la coller tout de suite. Là, je vais coller mon onglet à l'intérieur quand même, parce que c'est moche à l'extérieur. Allez, hop. Yep, là. Ici, on a tout plein d'onglets de collage, c'est parfait. C'est très bien. Et là, on a 4 onglets de collage qui vont nous permettre de venir coller ça, là, bien centré. Et cette fois-ci, ça me va. La taille me va. On lui dessinera pareil, là, des petites fenêtres. Et voilà. Et ben, on colle... On va quand même coller en premier sur la maison. Comme ça, ça nous permet d'avoir un accès pour pouvoir appuyer. Toi, je te veux pas. Et toi, je te veux. Donc, ici, vous mettez de la colle sur les onglets de collage. Je ne l'ai pas décoré, ma tour, avant. Bon, je le décorerai après, tant pis. Ça aurait peut-être été plus facile avant. Là, aussi. Et là aussi. Allez. Il y a encore un peu de colle là ou pas? Et je viens la coller ici. J'avais dit un petit peu en décalé. Voilà. Et du coup, là, je peux accéder à l'intérieur pour faire coller tous ces petits onglets là. Donc, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais prendre le papier brique. Vous avez déjà eu le tuto. Et alors c'est compliqué à colorer à la brosse. Je trouve que ça fait des marques. Mais bon. En partant du bord, là, ça va à peu près. Voilà. Je veux juste un peu atténuer le blanc. Je veux juste pas que ça soit trop blanc. C'est pas non plus... voilà. C'est... Oups. C'est pas vraiment colorisé, mais... Et c'est là que je bousille totalement mon massicot quand je fais ça. Donc je vais peut-être pas le faire... Il me faut des morceaux de 4 par... Bah, je me souviens plus. Parce que j'ai coupé 2 fois. Enfin, j'ai plié pour faire les onglets de collage.
Elle fait 4 par 6,5. Donc on va faire 3,5 par 6. 6 de haut. Et 3,5 Est-ce que j'ai la place? Est-ce que mes briques vont jusque là? Ouais, ça devrait aller. Sinon, je le ferai en dessus. Parce que la vidéo s'est arrêtée en plein milieu du tuto pour cause de manque de place. Et c'est là que je suis allée à mon ordinateur pour le vider et qu'il y a eu les 3 grosses coupures d'électricité et pouf, plus de vidéo. Mais celle-là, elle n'a pas sauté. Bizarrement, mon téléphone, il met en premier les vidéos de la fin. Donc, toutes celles de la fin n'ont pas sauté, celles du début ont sauté. Ont disparu corps et bien. Ouais, nickel. Donc là, je fais mes 4 morceaux. Et on n'oublie pas qu'il y a 2 morceaux qui ont une pente. Alors, si je fais ici, il faudrait que je fasse un peu plus. Je pense que 1,5 cm en moins. Si, c'est ça, 3,5. Donc, vous mesurez le milieu. Ici et là. Et sur le trait, là, du milieu, vous mesurez 3,5. Et vous tracez et vous coupez. Et normalement, ça devrait... Pétard, c'est dur à couper. Hein. Normalement, ça devrait être le bon angle. On va voir ça tout de suite. Eh ben non, c'est pas le bon angle. Donc en fait, il faut pas enlever. Là, il faut monter à 4. Il faut monter à 4. Et encore peut-être même à 4,5. Je vais tester. Encore une fois, vous me laissez 5 minutes pour tester. Je vous dis ça. 5 minutes moins. Donc là, j'ai fait à 4. Donc c'est l'inverse, il faut faire 4,5. Eh ben oui, je suis con. Puisqu'il faut enlever... Oh mais je suis con, c'était logique. Donc vous ne mettez pas votre paire à 3,5 mais à 4,5. Et là vous pouvez dessiner votre triangle et ça va toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, non, c'est moche. Ne faites surtout pas ça, c'est moche. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? On dirait que 4, ça aurait été bien, mais c'est en bas que c'est pas bien. On va essayer autre chose. Je fais un test et je vous dis. Parce que là, je comprends pas pourquoi ça veut pas. Mathématiquement,
Mais ça me pose toujours un problème quand il faut enlever sur un angle. C'est pas facile. Et chaque fois, je me plante. Enfin, chaque fois, je me plante. Chaque fois, je pinaille. Je finis par y arriver, mais rarement du premier coup. Donc là, j'ai dit 4. J'ose plus couper. C'est bizarre, pourquoi il faudrait que j'enlève 5 mm en bas? Mais c'est à ça que ça ressemble quand je le place devant ma cheminée, en tout cas. Là, ça ne veut pas couper parce qu'on est sur une brique. Allez. Et là, c'est beaucoup mieux. Ok. Donc, vous avez suivi. Vous mesurez 5 mm ici, 5 mm là. Vous tracez le milieu. Sur le milieu, vous mesurez 4 cm. Et après, vous coupez de là à là. Donc, en fait, c'était le bas qui était trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Et bizarrement, ça va très bien. Alors que les autres, il est faux de la hauteur totale, là. Les autres, il est faux de la hauteur totale. Donc, ceux-là, ils font 6 par 3,5. Et il en faut 2 morceaux. Celui-là, il fait 6 par 3,5, mais du coup, on coupe le bas. Hein? Donc, si vous voulez, vous les coupez à 5,5 ou alors vous les coupez à 6 puisque vous les coupez tous à la queue leu. Mais là, vous enlevez un demi-centimètre. Là, c'est le milieu, donc 1,75. Et il vous en faut 2 aussi. Donc, je vais en refaire parce que il m'en reste plus qu'un de chaque. Et après, vous les collez sur votre cheminée. Alors, attendez, je crois que j'en ai un qui est bon. C'est celui-là qui est bon? Oui, c'est celui-là. Donc, ça va, il m'en manque que un, en fait. J'en ai gaspillé que un. Là. J'aurais peut-être pu faire les toutes petites cheminées aussi, là, simplement en briquettes. Ici, je voulais regarder si celui-là pouvait pas être un peu modifié. Non, je crois pas. Je crois pas que j'arrive à le recycler. On peut essayer, mais ça m'étonnerait qu'il soit bien adapté. Oh, franchement, il est pas mal. Allez hop, ça m'évite d'en recouper un autre. C'est franchement pas une catastrophe, ma magouille. Hop, hop, hop. Et du coup, celui-là, il fait le 4e côté qui reste entier. Il va dans quel sens? Je ne sais jamais dans quel sens elles vont, les briques. Est-ce qu'il y a un sens d'ailleurs? J'aurais pu ancrer les contours de la cheminée quand même. Ça aurait pu être sympa. Maintenant, je colle. Il y en a de partout. Mon toit, si je le retrouve, là. Hop. Donc, je vais mettre la colle ici. Je sais pas si ça collerait pas mieux. Voilà, ça tiendrait mieux à mon avis. Si je faisais comme pour les cartons de déménagement, là. Hop, 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 voilà, comme ça. Et après,
j'ai plus qu'à badigeonner de partout. Ah oui, j'ai oublié que là, j'avais pas mis d'onglet de collage. C'est pas bien, Odile, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que je l'avais mis, c'est que j'ai décidé de les couper et puis subitement, j'ai changé d'avis. Je sais, je change d'avis trop souvent. Je vais vite magouiller un onglet de collage de récup, de secours. Il va falloir par contre bien y pointer si je veux que ça rentre. Et je vais l'enfiler là-dedans et rêver qu'il va se coller au bon endroit. Mais alors, je vais rêver, je pense. Hein. Ouais. Ouais, j'ai bien rêvé, là. Bien rêvé. Ça ne peut pas se coller au bon endroit. Donc, soit ça reste comme ça, et ça se voit pas, et ça me va très bien, soit il faut que je refasse ma tour. Alors, est-ce qu'elle est bien centrée, ma tour, déjà? Ça a l'air pas trop mal. Non, mais ça se voit pas. Ça ira très bien. C'est là que finalement, une fois de temps en temps, c'est agréable d'avoir mauvaise vue. Parce que tu vois pas non plus vraiment très bien les défauts. Et voilà. Je remettrai peut-être légèrement de l'encre parce que je trouve qu'il y en a moins sur ici que là. Et j'aurais dû ancrer les contours là de la tour. Tout ce faux crépi là sèche et fait un aspect craie, poudre de craie. Donc je vais tout vernir après. Je pense un petit coup de vernis pas brillant ou brillant peut-être, je sais pas, on verra. Le vernis mat, il a quand même un petit effet brillant, donc je pense que ça suffira un vernis mat, c'est pas la peine de mettre un vernis brillant. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ben là pour l'instant c'est tout. Et après il faut que je vous fasse une tour, là une petite tour ici. Là, comme ça. Je sais, il y en a de partout des tours. Alors vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, mais faites-en quelques-unes parce que c'est vraiment ce qui caractérise Poudlard, c'est les tours de partout. Voilà. Je vous laisse. C'était qui? C'était François Ier là qui avait. C'était lequel, le château de François Ier qui avait. Je ne sais plus combien. Enfin, c'était des cheminées, c'était pas des tours. Donc faites comme si j'avais rien dit. Je reviens.